L'Europe continue d'acheter certains produits russes malgré les sanctions. Découvre lesquels et pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te révéler quelles matières premières russes arrivent toujours en Europe et les raisons derrière ces importations controversées. Reste jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux géopolitiques et économiques. Si tu veux être au courant des dernières infos sur l'économie mondiale, like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines analyses exclusives. Commençons par les 3 principaux produits russes qui continuent d'arriver en Europe. 1. L'urée. Cet engrais est crucial pour l'agriculture européenne. Sans lui, nos récoltes seraient en danger. La Russie est un gros producteur mondial et trouver des alternatives rapides n'est pas simple. 2. Le nickel, il est essentiel pour l'industrie, notamment la fabrication de batteries et pour les voitures électriques. La Russie est l'un des plus grands producteurs mondiaux. Sans nickel russe, notre transition vers l'électrique serait compromise. 3. Le gaz naturel, bien qu'en forte baisse, certains pays en importent encore. L'Europe est passée de 40% d'importations russes en 2021 à seulement 8% fin 2023. Mais se passer complètement du gaz russe reste un défi pour certains pays. L'Europe se trouve dans une situation délicate. Elle veut sanctionner la Russie, mais doit aussi protéger ses intérêts économiques. C'est un vrai casse-tête géopolitique. En tant qu'expert en relations internationales, je peux te dire que cette situation est plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai récemment assisté à une conférence où des dirigeants européens débattaient de ce dilemme. Ils cherchent activement des solutions pour réduire cette dépendance. T'es-tu déjà demandé comment l'Europe pourrait se passer complètement des ressources russes? C'est la question à 1 million d'euros. Attention, ce que je vais te dire pourrait changer ta vision des relations internationales. L'Europe jongle avec les sanctions comme un pro du cirque avec des quilles enflammées. Elle doit trouver un équilibre entre pression politique et besoins économiques. Ce n'est pas une mince affaire. Voici les principales stratégies mises en place. 1. Diversification des sources d'approvisionnement. 2. Développement d'alternatives locales. 3. Investissement dans la recherche et l'innovation. La situation évolue chaque jour, alors reste informé pour comprendre les enjeux de demain. Des millions d'Européens sont concernés par ces décisions économiques cruciales. Je te mets au défi de trouver d'autres pays qui pourraient fournir ces ressources à l'Europe. Partage tes idées en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, je t'expliquerai comment l'Europe prévoit de réduire sa dépendance à long terme. Tu ne voudras pas manquer ça. N'oublie pas de partager cette vidéo pour sensibiliser tes amis aux enjeux économiques mondiaux. À très vite pour de nouvelles révélations.